Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce dimanche 14 septembre. On entame ce journal avec cette information. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a nommé officiellement ce dimanche Sifir Rib en tant que Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement, a indiqué un communiqué de la présidence de la République algérienne. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a nommé dimanche les membres du nouveau gouvernement mené par le Premier ministre Sifir Rib, a annoncé le porte-parole officiel de la présidence de la République, Samir Akoun. أحمد عطاف وزير دولة وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Mohamed Arqab, ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines. Brahim Red, ministre d'État chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Saïd Sayoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Lotfi Boudjema'a, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances. Kamel Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mohamed Saghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale. Mohamed Sadiq Aït Masoudan, ministre de la Santé. Abdelmalek Teshrift, ministre des Moudjahidines et des Ayants droit. Yahya Bachir, ministre de l'Industrie. Wassim Kroudri, ministre de l'Industrie pharmaceutique. Yassine Al-Mahdi Walid, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Morad Adjel, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Kamal Razig, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations. Amal Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Mohamed Tariq Belarbi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Malika Beddouda, ministre de la Culture et des Arts. Mustafa Hidawi, ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse. Sid Ali Zarouki, ministre de la Poste et des Télécommunications. Nourdin Wadah, ministre de l'Économie, de la Connaissance, des Start-up et des micro-entreprises. Zoher Bouamama, ministre de la Communication. Nassima Arhab, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base. Taha Derbel, ministre de l'Hydraulique. Abdelhaq Saïhi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Kautar Kirikou, ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie. Walid Sadi, ministre des Sports. Najiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement. Mohamed Abdelnour Rabhi, ministre wali de la Wilaya d'Alger. Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. Barthès Selma Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé des Affaires africaines. Karima Bakir, secrétaire d'État auprès du ministère des Hydrocarbures et des Mines, chargé des Mines. Secrétaire général du gouvernement, Yahya Boukhari. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le Premier ministre algérien Sifir Rib. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République m'a honoré en me nommant Premier ministre, puis en me chargeant de la formation d'un nouveau gouvernement. Il m'a donné toutes les instructions nécessaires afin de veiller avant tout au service du citoyen algérien et de propulser l'économie nationale vers les rangs qui conviennent à l'Algérie en tant qu'État pivot au niveau régional et international. Je renouvelle également mon engagement ainsi que celui de toute l'équipe gouvernementale à œuvrer sur le terrain pour servir le citoyen et à consulter toutes les catégories et franges nationales au service de notre cher pays, l'Algérie. Et dans le reste de l'actualité africaine, dans le prolongement des retombées de la foire du commerce intra-africain et dans un esprit de renforcement de la coopération continentale, le président directeur général du groupe Sonarem, Belkacem Soltani, a reçu au siège du groupe une importante délégation tchadienne. Celle-ci était conduite par le directeur général des douanes, Tahir Salah, et le PDG de Sahara Airlines, Ibrahim Youssef, en présence de responsables de filiales de Sonarem et de cadres des deux pays. Les discussions
discussions ont porté sur la définition d'une feuille de route commune pour développer des partenariats miniers durables. Le gouvernement de la République du Tchad suit avec une attention particulière l'évolution de la situation de la localité de Miski située dans la province de Tébesti et dénonce les contre-vérités. Le gouvernement de la République du Tchad a, dans un communiqué du ministère de la Communication, tenu à rassurer la population et apporter un démenti formel aux informations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux, évoquent fallacieusement la préparation d'une prétendue attaque contre des civils. Le Haut Conseil d'État libyen a annoncé le succès de ce qu'il a qualifié d'efforts nationaux sincères qui ont abouti à une résolution pacifique de la crise de l'aéroport de Matiga, soulignant que cette réalisation a contribué à épargner au pays de nouveaux conflits et pertes et à renforcer le retour de la stabilité dans la capitale Tripoli. Un communiqué publié dimanche par le Conseil indiquait que la reprise des fonctions des autorités compétentes dans la gestion de l'aéroport et de la prison sous la supervision de l'autorité exécutive légitime constitue une étape importante vers le renforcement de la souveraineté de l'État sur ses institutions vitales, soulignant que la loi est la seule référence à laquelle chacun doit recourir. Une délégation du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a tenu une réunion officielle avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au cours de laquelle une discussion approfondie a eu lieu sur la situation des droits humains dans la partie occupée du Sahara occidental. La réunion a également mis en lumière la situation préoccupante des prisonniers politiques sahraouis détenus arbitrairement dans les geôles de l'occupation marocaine. Un bateau mauritanien a sombré vendredi 12 septembre après une collision avec un navire gambien. 21 personnes ont été secourues, mais à ce jour, 5 ressortissants mauritaniens restent toujours portés disparus. Au cœur de l'Afrique australe, le Malawi traverse une crise économique qui pèse lourdement sur ses habitants dans les rues, sur les marchés et aux arrêts de taxi. La tension est palpable. Pourtant, malgré la fatigue et la précarité, les Malawites se mobilisent pour choisir leur prochain président. C'est un sujet signé Maria Schuller. Alors que le Malawi traverse une crise économique profonde marquée par des pénuries de nourriture et de carburant, la population épuisée se mobilise malgré tout pour choisir son futur président ce mardi 16 septembre. Au rendez-vous, un duel électoral indécis entre le président sortant Peter Mutharika et son prédécesseur Lazarus Chakwera. Un duel qui a lieu au moment où le peuple du Malawi aspire au changement. Pourquoi devrais-je voter pour tel ou tel candidat alors que je sais que Chakwera va récolter plus de voix? Je vais voter pour Chakwera parce que son leadership n'est ni tribal ni régionaliste. Son leadership est celui de chaque Malawite. Tout le monde devrait aller voter. Assurez-vous d'emmener vos parents du village avec vous afin qu'ils puissent eux aussi voter, même si cela implique de les porter sur moto s'ils se sentent malades. Donnez-leur des analgésiques pour qu'ils puissent eux aussi voter. Sommes-nous bien clairs, car c'est la seule façon de sauver ce pays. Depuis 5 ans, la confiance dans les institutions est fragile. L'inflation galopante, la flambée du coût de vie et des pénuries récurrentes de carburant et de sucre pèsent lourdement sur la population. Mutharika, ancien président du Malawi, espère cette fois-ci reprendre le pouvoir. Face à 17 candidats en lice, dont l'ancien président Joyce Banda, des élections qui s'annoncent très disputées.
Notre région manque de débouchés agricoles et en plus, la faim est présente. Nous lançons un appel aux gens aux capitaux pour remédier à cette situation. À l'époque où Peter Mutharika était au pouvoir, il a réduit le prix des engrais pour que chacun puisse cultiver. Chacun récolte son maïs. Les gens pouvaient vendre et acheter de la nourriture. Cela leur permettait d'avoir ce qu'ils voulaient. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car les gens se bousculent pour acheter du maïs. Alors que les urnes s'ouvrent, les Malawites, malgré la fatigue et les difficultés, espèrent que ce vote leur offre un avenir plus stable et prospère. L'ancien ministre camerounais Issa Chiroma Bakary a été désigné samedi candidat consensuel de l'opposition face au président sortant Paul Biya pour le scrutin présidentiel du 12 octobre après une assemblée générale de l'Union pour le changement en 2025 réunie à Yaoundé. Plusieurs partis politiques et personnalités de l'opposition ont voté à l'unanimité en faveur de cette candidature. La flamme de nos héros, que beaucoup croyaient éteinte, brûle toujours. Elle brille aujourd'hui dans nos cœurs. Des milliers d'Éthiopiens se sont rassemblés à Addis Abeba ce dimanche pour célébrer l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. በመጨረሻም ዛሬ የምናውጀው እና በቀጠናዊ ትስስር በጋራ ለመበልጸግ ያለንን የኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆርጠን ስንነሳ Lorsque nous, Éthiopiens, nous nous unissons, aucun défi ni aucune pression ne peut nous arrêter. Avec nos propres moyens, notre travail, notre sueur et notre sang, nous avons avancé et l'avons construit, achevé et inauguré. ገነባነው ጨረስነው አስመረቅነው መልካም ዛሬ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour participer à la manifestation de soutien à l'achèvement du barrage de la Renaissance construit dans l'unité. C'est un jour dont je suis fière en tant qu'Éthiopienne. On nous avait dit que c'était impossible, mais nous l'avons fait et nous l'avons démontré. C'est un projet que nous avons construit avec nos propres fonds et nos propres ressources. C'est pourquoi je suis très enthousiaste aujourd'hui. Nous avons construit notre barrage de la Renaissance en éliminant tous les obstacles et en soulignant notre unité. On nous disait que nous n'avions pas le droit de le construire, mais nous l'avons fait, nous l'avons construit et inauguré. C'est une grande réussite pour nous. En clôture ce journal par une note de culture direction Batna au cœur des Aurès en marge de la 5e édition du festival Imadrasan. Des sessions de masterclass enrichissent le programme animé par des professionnels du cinéma. Elles offrent aux jeunes talents un espace d'apprentissage et de dialogue pour découvrir de nouvelles approches, perfectionner leur savoir-faire et s'inspirer de l'expérience des invités du festival. من الأسهل تنفيذ ذلك باستخدام رقائق كوسيلة مساعدة للأفلام الأخرى. Използвам анимационен филм в документалния филм, който правя. Festival pour moi, c'est pas seulement une vitrine de projection. Un jour, je regarde pour regarder des films. Ça, de la rencontre du festival, c'est là où les histoires se racontent. C'est là où les idées se partagent. C'est là où les sensibilités se contaminent aussi. Autant qu'acteur de cinéma, c'est-à-dire automatiquement quand on regarde des films, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire il y a beaucoup plus l'aspect émotionnel de l'image, c'est-à-dire traduit. C'est-à-dire l'émotion de l'acteur, c'est le plus important. Pour moi, j'ai retenu que le film d'animation est un genre de film sous-coté en côté de production. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de films d'animation ici produits en Algérie. Donc aujourd'hui, on a vu que c'est facile pour concevoir ce film, mais c'est difficile pour enchaîner les étapes de ce film. Genre, on a vu comment utiliser
les matières pour chaque recoin de chaque personnage et de chaque décor. On a vu aussi les programmes, comment utiliser ces programmes. On a vu un exemple fait par des jeunes garçons qui ne dépassent même pas les 15 ans. Donc j'ai retenu que c'est un genre sous-coté, mais c'est un bon genre. Donc tu vas t'amuser en créant des films d'animation. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al24 News.